Ah, il est rapide, il est très rapide. Ah, qui l'eût cru? On était en train de se Allez dire Simon. que le top 3 était difficile pour lui et la passe de 3, c'est passé pour Simon Pagenaud. Dixon qui est limite là, hein, qui a bien fermé la porte. Ah bah oui, mais là on est dans les 12 derniers tours. Mais ça fait pas, c'est pas bon parce qu'il perd énormément de temps là sur le groupe, sur le quatuor de tête. Bon, Marc Andretti s'arrête quand même. le rêve n'aura pas duré suffisamment longtemps. Voilà, Enfin, ça va être un splash and dash. Et il va quand même être bénéficiaire de cette stratégie. On voit encore à nouveau le temps perdu. C'est pas possible. Il fait 7 secondes comme s'il changeait de pneu. Alors qu'il n'a pas changé de pneu. Impressionnant quand même. À ce niveau-là, il faudrait mieux changer de pneu. Hein. Comme ça, au moins, on serait rapide pour les 10 derniers tours. Il va revenir dans le peloton. Le leader, le nouveau leader, c'est donc Will Power devant Joseph Newgarden. Mais il ne serait pas surprenant de voir encore une fois un changement de leader avec une voiture verte et noire prendre la première position. Joseph Newgarden est impressionnant depuis Toronto, tout simplement. C'est pas très malin ce qu'il a fait Scott Dixon. Enfin, pourtant c'est un pilote que j'adore et qui a pas un palmarès long comme le bras, mais ce qu'il a fait, il a fait perdre énormément de temps à Simon et à lui-même. Et là maintenant, honnêtement, les chances pour lui et pour Simon Pagenaud de revenir sur le quatuor de tête sont quasiment nuls. On a pu voir maintenant le petit gap entre Tony Kanaan et Simon, et ça va être très compliqué de revenir. Bien vu en tout cas, parce qu'on a vraiment le trio de tête qui est bien détaché. Derrière, on a Tony Kanaan en chasse-patate, j'allais dire. Et puis Simon Pagenaud, 5e. Mais effectivement, à distance respectable désormais de Tony Kanaan. À 1 seconde 8 de Tony Kanaan, ça va être dur à combler. Ouais, après, Simon arrive à se détacher légèrement de Dixon. Donc, s'il peut revenir sur Tony Kanaan et marquer avec des petits points en plus, ça sera que bénéfique pour le championnat. Attention, Alexander Rossi quand même. De toute façon, c'est fait maintenant. Là, ça va être dur de le regroupement a été effectué. Oui. Là, et la guerre commence. Et voilà, la guerre. 9 tours. 3 pilotes pour une victoire ici à Pocono, en Pennsylvanie. Est-ce que ça va être un pilote Andretti sur les terres des ancêtres Andretti, j'allais dire? C'est ici qu'ont émigré la famille Andretti, venue d'Italie. Ils sont venus aux États-Unis. À Nazareth. Exactement. Michael Andretti est même né à Bethléem, mais en Pennsylvanie bien sûr. Et c'est vrai que c'est une piste qu'ils connaissent bien. Ils aiment en plus les courses de 500 miles chez Andretti Autosport. Et Alexander Rossi le prouve une nouvelle fois. Lui qui fait partie de l'équipe Andretti Autosport, mais qui est également pilote pour Brian Herta. Le Californien. On a vraiment une alliance entre les deux entités. C'était d'ailleurs la voiture la plus performante, et ça l'est encore, sur les courses de 500 miles de toute l'équipe Andretti, cette équipe Brian Herta Autosport avec Andretti. Dan Weldon d'ailleurs avait gagné avec l'équipe de Brian Herta. Oh, Power pour Power. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est décalé sur l'intérieur. J'ai pas bien compris là. Non, moi non plus. Est-ce qu'il s'est loupé? Enfin, on se loupe, mais on se met pas à l'intérieur. Bon, il a peut-être voulu casser l'aspiration de Newgarden et jouer un peu de l'intox. Peut-être surprendre. Je suis pas sûr que ça plaise au capitaine, ça. Non, je suis pas sûr non plus, mais il a vu revenir à vitesse grand V de Joseph Newgarden. Il s'est dit tiens, je vais tenter quelque chose. C'est assez bizarre ce qu'il fait. Parce que ça peut faire peur effectivement. Pour Newgarden, peut-être qu'il a un moment de doute, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Puis il sera obligé de lâcher parce que autrement il va être beaucoup trop fort à l'apex, donc à la corde du virage, et il va complètement déventer, il va devoir relâcher. Voilà, comme il le fait actuellement. Il protège l'intérieur en fait, Will Power. Enfin, il a protégé un peu de loin tout à l'heure. Mais ça c'est encore une fois une stratégie spéciale, puisque c'est plutôt Alexander Rossi qui pourrait en profiter. Enfin, pour l'instant, ça marche. Mais c'est étrange parce qu'il a l'air d'être super rapide. Et puis dans le dernier virage, il s'arrête complètement pour casser la vitesse. Enfin, pour casser, on s'entend, mais son dernier tour, 213 miles par heure. Non, mais il a perdu 3 miles ou 4 miles par rapport à ça. C'est juste une impression. Une impression. Mais c'est vraiment très spécial. Il y a juste un changement de ligne. Maintenant, Newgarden va s'y attendre, va le savoir, mais quand même. Il se décale quand Newgarden est trop près, en fait. Allez, Power toujours en tête devant Newgarden et Rossi. Quelle fin de course attente! Oh là là, moins de 5 tours désormais. Will Power qui passe une nouvelle fois sur la ligne.
Lui qui était, on le rappelle encore une fois, alors ça c'est impressionnant, à un tour du leader. Il était dernier, Will Power. Et il se retrouve premier. Il y a une célèbre chanson d'ailleurs qui le disait. Et bien voilà, ça s'adapte tout à fait à Will Power. Simon qui revient très fort dans l'échappement de Tony Kanaan. Ça peut être bon aussi. Son meilleur tour, 216-618. C'est dommage, Simon, avec d'avoir perdu autant de temps derrière Scott Dixon. Il aurait pu se mêler à la bagarre pour le podium final au minimum. Là, il va revenir sur Tony Kanaan. Allez, 3 tours, il n'y a rien de fait. Il peut aller le chercher. Non, il va le chercher. Et dès ce virage-là. Allez, il va prendre l'aspiration à l'intérieur, on va voir déboîter la voiture numéro 1, oui. Il peut revenir Simon sur ce, parce qu'il y a fond virage. Il reste 3 tours, il reste 12 km à parcourir, 12 km. Comment ça se passe devant. Ah là, il a pris énormément de vitesse. Oui, il a engrangé pas mal de vitesse effectivement. Et il se retrouve derrière le trio de tête. Ouais, encore une fois, il prend l'intérieur, Will Power. Ah, c'est bizarre, c'est très spécial comme stratégie. Mais ça pourrait peut-être bénéficier à un pilote Penske, mais pas forcément les deux que l'on voit là. Mais Simon Pagenaud derrière, s'il arrive à revenir, ça va être juste, ça va être très juste. Ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Tout dépend comment ça se passe avec Alexander Rossi. Rossi qui a l'air de vouloir dépasser Newgarden, mais pour l'instant il a compris que Newgarden était en train de produire son effort, donc il ne faut pas casser cette spirale là. Mais à un moment, il faudra bien dépasser Newgarden pour tenter de jouer la victoire. On a vu Newgarden enlever un tir-off. Allez, ça se passe maintenant. Tout dépend comment ça se passe. Il est proche. Ouais, Will Power comme d'habitude à l'intérieur. Est-ce qu'il va faire l'extérieur? Oui, il va essayer, mais ça va être difficile. Parce qu'en prenant la trajectoire intérieure, il ne perd pas beaucoup de temps et pas beaucoup de vitesse, Will Power. Un petit peu, certes. 2 miles d'écart entre. Et Simon qui revient. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a 2 miles d'écart entre. Il va manquer un tour pour Simon Pagenaud. Et Simon Pagenaud. Impressionnant. Allez, on va suivre ce dernier tour. Digne de l'Indy 500 véritablement. Qu'est-ce qu'elle est intéressante cette course de Pocono. 500 miles à parcourir et tant mieux qu'elle soit si longue finalement cette course, puisque c'est ce qui nous permet de voir une fin de course si disputée. Power, Newgarden va-t-il pouvoir s'imposer une 3e fois consécutive ici? Attention avec les 2 hommes qui sont sur la ligne intérieure. On a l'impression vraiment que Newgarden allait tenter quelque chose. Aller chercher quelque chose sur la ligne. Ça va être dur. Simon peut en profiter peut-être sur la ligne. Ouais, peut-être un podium pour Simon. Non, ça va être compliqué. Victoire pour Will Power. 2e victoire consécutive sur ce tracé devant Newgarden et Rossi. Pagenaud, très très beau 4e qui reprend des points sur tous ses adversaires sauf Newgarden bien sûr. Kanaan 5e devant Scott Dixon, Helio Castroneves, Ryan Hunter-Reay, Graham Rahal et Carlos Munoz. Quelle victoire en tout cas pour Will Power, sa 3e de la saison. Ouais, il n'est pas content Newgarden, ça se voit. Il a essayé de le mettre un petit coup d'eau. Je suis pas sûr que ça lui ait beaucoup plu. Mais belle victoire en tout cas de la part de l'Australien. Des bons points marqués pour notre pilote, notre Frenchie.